Leçon 1. Recommandations sur les fruits. Bonjour Anna, avez-vous essayé de nouveaux fruits récemment? Bonjour John, oui, j'en ai découvert de délicieux. Désirez-vous des recommandations? Absolument. Je cherche toujours à essayer de nouvelles choses. Quels fruits me recommandez-vous? Eh bien, avez-vous essayé le fruit du dragon? C'est exotique et très rafraîchissant. Fruits du dragon? Non, je ne l'ai pas fait. Quel goût ça a? Il a une saveur douce et sucrée avec un soupçon de croquant. La texture est similaire à celle d'un kiwi. Ça a l'air intéressant. Je devrais y jeter un œil. Quels autres fruits suggérez-vous? Un autre excellent fruit est la mangue. Il est juteux et a un goût tropical. Oh, j'adore les mangues. Ils sont tellement délicieux. D'autres recommandations? Oui, tu devrais essayer la papaye. Il est riche en vitamines et possède une saveur unique. Papaye, hein? Je ne l'ai jamais essayé auparavant. Quel goût ça a? Il a une saveur sucrée et musquée. Certains disent qu'il a le goût d'un mélange de melon et de pêche. C'est intriguant. Je vais certainement essayer. D'autres fruits à recommander? Un autre fruit que vous devriez essayer est l'ananas. Il est acidulé et possède un arôme tropical. L'ananas a l'air fantastique. J'apprécie sa saveur dans les jus, mais je ne l'ai jamais mangé frais. Merci pour vos suggestions. Leçon 2. Support mondial. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la campagne visant à mobiliser un soutien mondial? Bonjour John, oui, je l'ai suivi de près. C'est incroyable de voir à quel point cela rassemble les gens. Absolument. Il est important de recueillir des soutiens à l'échelle mondiale pour diverses causes et initiatives. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque les gens s'unissent, ils peuvent réaliser des choses remarquables. C'est exact. Il ne s'agit pas seulement d'efforts individuels, mais aussi d'actions collectives. Exactement. Lorsque nous travaillons ensemble, notre impact est amplifié et nos voix sont entendues. C'est inspirant de voir des personnes de différents pays se réunir pour un objectif commun. Cela montre le pouvoir de l'unité et la force de la diversité des points de vue. C'est incroyable de voir comment la technologie nous permet d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier. La technologie a en effet réduit la taille du monde et nous a permis de collaborer sans effort. C'est incroyable de voir comment un simple clic ou un partage peut contribuer à un mouvement mondial. Les plateformes de réseaux sociaux ont joué un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation de soutien. Il est important d'utiliser ces plateformes de manière responsable et de promouvoir des changements positifs. Absolument, nous devons être conscients de l'impact que nos paroles et nos actions peuvent avoir sur les autres. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir meilleur pour tous. Nous avons le pouvoir de façonner un monde plus inclusif, plus compatissant et plus durable.
Continuons à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres, tant au niveau local que mondial. Définitivement. Nos efforts collectifs peuvent avoir un impact durable sur les individus et les communautés du monde entier. Je suis reconnaissante de faire partie d'une génération qui valorise la collaboration et la citoyenneté mondiale. C'est une période passionnante pour vivre et être témoin des changements positifs que nous pouvons apporter ensemble. En effet, c'est le cas. Continuons à nous mobiliser et à inspirer d'autres personnes à nous rejoindre dans cette aventure. Leçon 3. Planification de voyage. Bonjour Anna, j'ai réfléchi, planifions un voyage et fixons une date pour visiter bientôt ce magasin. Bonjour John, ça a l'air d'être une bonne idée. J'avais envie d'y aller aussi. Génial. Nous pouvons en faire une aventure amusante et explorer le magasin ensemble. Je suis enthousiaste. À ton avis, quel serait le bon moment pour y aller? Que diriez-vous du week-end prochain? Ainsi, nous aurons suffisamment de temps pour nous préparer. Le week-end prochain, ça me convient. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Rendez-vous à 10 heures. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour parcourir les lieux. Ça a l'air bien. Devons-nous faire une liste des choses que nous voulons voir ou acheter? Définitivement. Il serait utile d'avoir un plan pour ne rien manquer. Je vais faire une liste des articles qui m'intéressent. Et vous? Je ferai de même. Cela rendra notre voyage plus organisé et plus efficace. De plus, nous pouvons comparer nos listes et découvrir de nouvelles choses ensemble. Absolument. Ce sera amusant de partager des recommandations et d'explorer les offres du magasin. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont. C'est toujours passionnant de découvrir des objets uniques. C'est sûr que oui. Et n'oublions pas d'apporter nos appareils photo pour immortaliser l'expérience. Bonne idée. Nous pouvons documenter notre voyage et le partager avec nos amis. Ainsi, même s'ils ne peuvent pas venir avec nous, ils pourront toujours en profiter grâce à nos photos. Exactement. C'est comme les emmener dans notre aventure. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Ça va être mémorable. Moi aussi. C'est toujours plus agréable d'explorer de nouveaux endroits avec un ami. D'accord. Je suis content que nous planifions cela ensemble. Ce sera une expérience formidable. Absolument, préparons tout et faisons de ce voyage une réalité. Je suis enthousiaste. Rendez-vous le week-end prochain. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Leçon 4. Vaincre la peur. Bonjour Anna, je pensais à notre prochaine randonnée et je voulais partager quelque chose avec toi. Bonjour John, à quoi penses-tu? Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Oui, j'ai peur des hauteurs et je crains que cela n'affecte notre expérience de randonnée. Oh, je comprends. C'est courant d'avoir des peurs, mais nous pouvons les surmonter ensemble. C'est rassurant à entendre. Avez-vous des suggestions pour surmonter cette peur?
L'une des approches consiste à vous exposer progressivement à des hauteurs dans un environnement contrôlé. C'est logique. Il s'agit de faire face à la peur étape par étape au lieu de l'éviter complètement. Exactement. Commencez par de petits défis, comme grimper sur une échelle ou marcher sur un grand pont. Je peux essayer ça. Peut-être qu'en augmentant progressivement la taille, je pourrais renforcer ma confiance en moi. C'est une excellente stratégie. N'oubliez pas qu'il est normal de le faire à votre propre rythme. Merci de votre compréhension. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. Bien sûr. Nous sommes une équipe et je serai là pour vous encourager à chaque étape. Cela représente beaucoup pour moi. Je ne veux pas que ma peur nous empêche de profiter de la randonnée. Nous trouverons des itinéraires alternatifs ou ferons des pauses si nécessaire. Nous ferons en sorte que ça marche, je te le promets. J'apprécie votre flexibilité et votre volonté de répondre à mes craintes. Il est important de donner la priorité au confort et à la sécurité de chacun lors de notre aventure de randonnée. Absolument, il s'agit de créer un environnement dans lequel nous pouvons tous vivre une expérience inoubliable. Et n'oubliez pas que faire face à nos peurs peut mener à une croissance personnelle et à de nouvelles opportunités. Tu as raison, en me lançant des défis, je découvrirai peut-être que je suis capable de plus que je ne le pensais. Exactement. J'ai confiance en toi. Nous vaincrons cette peur ensemble. Merci. Je suis plus confiante maintenant que nous en avons discuté. C'est à ça que servent les amis. Nous nous soutenons et nous nous soutenons les uns les autres en relevant des défis. Je suis reconnaissante de t'avoir comme compagnon de randonnée et ami. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Leçon 5. Réorganisation du ministère de l'Intérieur. Bonjour Anna, avez-vous pensé à rénover votre bureau à domicile? Bonjour John, en fait, j'y ai pensé. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un nouveau look. C'est une super idée. Un espace de travail bien conçu peut stimuler la productivité et l'inspiration. Exactement. Je souhaite créer un espace qui me motive à travailler efficacement. Avez-vous pensé au type de mobilier que vous souhaitez intégrer? Oui, je recherche de nouveaux meubles à la fois fonctionnels et esthétiques. Avez-vous pensé à vous procurer une chaise confortable et ergonomique? Oui, une bonne chaise est essentielle pour rester assis pendant de longues heures. Cela devrait soutenir ma posture. Absolument, une chaise adaptée peut prévenir les maux de dos et améliorer le confort général. Je pense également à ajouter un bureau spacieux avec suffisamment de rangement pour mes fournitures. C'est un choix judicieux. Un espace de travail désencombré permet de rester concentré et organisé. Je suis d'accord. Il est important d'avoir un endroit désigné pour tout. Qu'en est-il de l'éclairage? Avez-vous envisagé d'investir dans une bonne lampe de bureau? Oui, un éclairage adéquat est essentiel. Je veux m'assurer que l'espace est bien éclairé et confortable pour mes yeux. C'est sage. Un éclairage adéquat réduit la fatigue oculaire et rend l'environnement plus agréable.
Je pense également à ajouter quelques éléments décoratifs pour personnaliser l'espace. C'est une super idée. L'ajout de plantes ou d'œuvres d'art peut créer une atmosphère positive et inspirante. Je suis content que vous ayez parlé de plantes. Non seulement ils ajoutent de la beauté, mais ils purifient également l'air. Absolument, les plantes d'intérieur peuvent améliorer la qualité de l'air et créer un environnement apaisant. Je suis enthousiasmé par ce projet. Cela fera une énorme différence en termes de productivité. Ce sera certainement le cas. Un espace de travail bien conçu et organisé donne le ton au travail. J'ai également hâte de faire les achats pour les nouveaux meubles. C'est toujours amusant de découvrir de nouveaux styles. C'est sûr que oui. L'exploration de différentes options vous permet de trouver des pièces qui correspondent à vos goûts. Je m'assurerai de prendre des mesures pour m'assurer que le mobilier s'intègre parfaitement dans l'espace. C'est une décision intelligente. Il est important de prendre en compte les dimensions et la disposition de la pièce. Je vous remercie de votre contribution. Il est utile de discuter d'idées et de recueillir différents points de vue. Je suis toujours là pour te soutenir. Faisons de votre bureau à domicile un endroit où vous aimez travailler. Merci. J'apprécie votre aide et votre enthousiasme. Cela représente beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. J'ai hâte de voir la transformation. Ça va être incroyable. Leçon 6, grillades et saveurs estivales. Bonjour Anna, as-tu déjà essayé les grillades? Je l'adore, surtout en été. Bonjour John, oui, j'aime aussi les grillades. C'est une excellente façon de savourer les saveurs de la saison. C'est vrai. Les grillades confèrent un goût fumé unique qui rehausse les saveurs naturelles des aliments. Je suis d'accord. C'est aussi une façon amusante de réunir amis et famille pour des activités en plein air. Absolument. Les grillades créent une atmosphère détendue et agréable propice à la socialisation. Quels sont vos plats préférés à griller? J'adore griller des hamburgers et des hot dogs. Ce sont des choix classiques pour un barbecue dans le jardin. Ce sont de délicieuses options. J'aime aussi les légumes grillés comme le maïs et les courgettes. Les légumes grillés sont fantastiques. Les bords carbonisés leur confèrent une saveur merveilleuse. J'ai aussi essayé de faire griller des fruits, comme des ananas et des pêches. Il apporte une douceur délicieuse. Les fruits grillés sont une excellente idée. La chaleur caramélise les sucres et en rehausse le goût. C'est aussi une option de dessert saine et rafraîchissante. Parfait pour les chaudes soirées d'été. Absolument, les fruits grillés peuvent être servis tels quels ou accompagnés d'une boule de glace. Cela semble tentant. Je vais essayer de faire griller des fruits lors de ma prochaine réunion. Vous ne serez pas déçus. C'est un ajout simple mais impressionnant à n'importe quel menu. En parlant de grillade, avez-vous des recommandations en matière de marinade ou d'assaisonnement? Pour les viandes, j'utilise souvent une combinaison d'ail, d'herbe et d'un soupçon de jus d'agrumes.
Ça a l'air délicieux. Je vais essayer. Avez-vous des conseils pour obtenir des marques de grill parfaites? Pour obtenir ces marques de grille tant convoitées, assurez-vous que le grill est préchauffé et que les grilles sont propres. Je vais garder cela à l'esprit. La présentation est tout aussi importante que le goût. En effet, un plat joliment grillé est un régal pour les yeux comme pour le palais. Je suis enthousiaste à l'idée de faire des grillades maintenant. C'est une belle façon de célébrer l'été. C'est définitivement le cas. L'arôme des plats chauds et le son des éclats de rire font de vous des moments inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de créer des souvenirs tout en dégustant de délicieux plats. C'est l'essence même des grillades. Cela rassemble les gens et suscite de la joie. Leçon 7. Assistance aux ventes. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous cherchiez de l'aide. Je suis dans les ventes. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Bonjour John. C'est bon de le savoir. J'explore actuellement certaines options pour un nouveau projet. C'est fantastique. Je serais heureuse de vous aider à trouver les solutions adaptées à votre projet. Merci. Je suis particulièrement intéressée par la recherche d'équipements rentables et fiables. Je comprends, il est essentiel de trouver un équilibre entre la qualité et le budget. Exactement. Je veux m'assurer que l'équipement répond à nos exigences sans dépasser notre budget. Je peux certainement vous aider à cet égard. Pourriez-vous me donner plus de détails sur votre projet? Bien sûr. Nous sommes en train d'aménager un nouvel espace de bureau et avons besoin d'ordinateurs, d'imprimantes et d'équipements réseau. Cela semble être un projet passionnant. De combien d'ordinateurs et d'imprimantes prévoyez-vous avoir besoin? Nous aurons besoin d'une dizaine d'ordinateurs et de 2 imprimantes pour commencer. Notez. Je vais examiner les options qui offrent de bonnes performances et un bon rapport qualité-prix. Ce serait génial. Nous avons également besoin d'équipements réseau fiables pour une connectivité fluide. Je m'assurerai d'explorer les solutions réseau qui fournissent des connexions stables et sécurisées. Merci pour ton aide. J'apprécie votre expertise dans la recherche du bon équipement. Ça me fait plaisir. La satisfaction de mes clients est toujours ma priorité absolue. Je suis content de l'apprendre. Pourriez-vous également nous recommander des logiciels pour les besoins de nos bureaux? Absolument, je peux fournir des suggestions de logiciels de productivité, de programmes antivirus, etc. Cela serait extrêmement utile. Nous voulons garantir l'efficacité et la sécurité des données. Je comprends tout à fait. Je vais recueillir des informations et vous présenter les options logicielles appropriées. J'apprécie votre minutie. Votre soutien facilite le processus de prise de décision. Je suis là pour vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à poser des questions ou à exprimer vos préoccupations. C'est rassurant à entendre. Je vous suis reconnaissante de votre aide et de vos conseils. Ça me fait plaisir.
Aider les clients à trouver les meilleures solutions est ce que j'aime le plus dans mon travail. Je suis content que nous nous soyons connectés. Votre expertise bénéficiera sans aucun doute à notre projet. Je suis certain que nous trouverons l'équipement et le logiciel parfait pour votre nouveau bureau. Leçon 8, paiement et informations personnelles. Bonjour Anna, je suis prête à faire un achat. Je m'appelle John Davis et je vais payer par carte de crédit. Bonjour Davis, merci d'avoir choisi notre magasin. Nous acceptons différents modes de paiement, y compris les cartes de crédit. C'est pratique. Je trouve que les cartes de crédit sont un mode de paiement sûr et sans tracas. Absolument, les cartes de crédit offrent une protection contre la fraude et permettent une tenue de registre pratique. C'est pourquoi je préfère les utiliser. Pourriez-vous s'il vous plaît me communiquer le montant total de mon achat? Certainement. Votre total est de $75 pour les articles que vous avez sélectionnés. Super. Je vais vous fournir les informations de ma carte de crédit pour le paiement. Merci. Veuillez saisir le numéro de la carte, la date d'expiration et le code CVV. Bien sûr, le numéro de la carte est 1234 5678 9012 3456, la date d'expiration est le 26 septembre et le code CVV est 123. Merci. Je vais traiter votre paiement et garantir la sécurité de vos informations. J'apprécie cela. La sécurité est une priorité absolue lorsqu'il s'agit de partager des données personnelles. Absolument, nous avons mis en place des mesures strictes pour protéger les informations des clients. C'est rassurant à entendre. Je suis en mesure de fournir mes coordonnées pour cette transaction en toute confiance. Je suis content de l'apprendre. Votre paiement a été traité avec succès. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Pas pour le moment. Merci pour votre excellent service et votre souci du détail. Leçon 9, mode et shopping. Bonjour Anna, avez-vous fait des achats de vêtements récemment? Bonjour John. Oui, je suis allé faire du shopping la semaine dernière. C'est toujours amusant de mettre à jour ma garde-robe. C'est super, avez-vous trouvé quelque chose de tendance qui a attiré votre attention? Absolument. J'ai trouvé une superbe robe à laquelle je n'ai pas pu résister. La couleur et le design étaient tellement uniques. Ça a l'air d'être une bonne trouvaille. Où avez-vous fait vos courses? J'ai visité une boutique branchée du centre-ville. Ils ont toujours les dernières tendances de la mode. Il va falloir que j'y jette un œil. Je cherche à ajouter des pièces stylées à ma propre garde-robe. Tu devrais absolument y aller. Ils proposent un large choix pour hommes et femmes. C'est parfait. Je suis toujours à la recherche de magasins proposant des options à la mode pour hommes. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose qui correspond à ton style. Quel type de vêtements vous intéresse? Je suis particulièrement intéressé par la recherche d'une nouvelle paire de jeans et de chemises décontractées. Le genre est un incontournable de la garde-robe. Vous pouvez facilement les habiller plus haut ou plus bas selon l'occasion.
C'est vrai. Je les trouve polyvalents et confortables. Des recommandations spécifiques? J'ai récemment découvert une marque qui fabrique des jeans de haute qualité avec une coupe parfaite. Aimerais-tu le nom? Absolument, j'apprécie toutes les recommandations qui peuvent m'aider à trouver la paire parfaite. La marque s'appelle Denim Dream. Ils ont le choix entre différents styles et tailles. Merci. Je vais m'assurer d'y jeter un œil. Avez-vous trouvé de bonnes affaires lors de votre shopping? Oui, je l'ai fait. Il y avait une vente en cours et j'ai réussi à me procurer quelques articles à prix réduit. Les soldes sont toujours une excellente occasion d'économiser de l'argent tout en modernisant votre garde-robe. Définitivement. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous obtenez des vêtements élégants et économisez de l'argent au passage. Je suis tout à fait d'accord. Je resterai à l'affût des ventes ou des remises à venir. C'est une bonne idée. Il est toujours bon de profiter des promotions et des offres spéciales. Merci pour les conseils d'achat. J'ai hâte d'explorer de nouvelles options de mode. Leçon 10, choix du petit déjeuner. Bonjour Anna, avez-vous essayé les options de petit déjeuner dans ce nouveau café du centre-ville? Bonjour John. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Il propose une variété de petits déjeuners, végétariens et végétaliens. C'est fantastique. Je suis toujours à la recherche d'endroits qui répondent à différentes préférences alimentaires. Absolument, c'est formidable d'avoir des options qui s'adaptent à différents modes de vie et choix alimentaires. Quelles sont les options de petit déjeuner végétarien qu'il propose? Il propose de délicieuses omelettes aux légumes, des toasts à l'avocat et une variété de bols de fruits frais. Tout cela a l'air appétissant. J'essaie d'intégrer davantage de repas à base de plantes dans mon alimentation. C'est un objectif formidable. Le petit déjeuner est l'occasion idéale de commencer la journée avec des options nutritives à base de plantes. Définitivement. Est-ce qu'ils ont également des choix végétaliens dans leur menu? Oui, ils le font. Ils proposent des crêpes végétaliennes à base de lait d'amande et garnies de baies fraîches. Les crêpes végétaliennes ont l'air délicieuses. Il est bon de savoir qu'il existe des options savoureuses pour tout le monde. Absolument, il est important de faire preuve d'inclusivité en matière de choix alimentaires. Je suis tout à fait d'accord. C'est merveilleux de voir de plus en plus de restaurants proposant un menu varié. C'est certainement le cas. Cela montre qu'ils attachent de l'importance aux préférences et aux besoins alimentaires de leurs clients. Y a-t-il autre chose dans leur menu de petit déjeuner qui a attiré votre attention? Ils proposent également une variété de bols à smoothie à base de protéines végétales et garnis de granola et de noix. Cela semble être une option nutritive et satisfaisante. Il va falloir que j'essaie. Je suis sûre que ça vous plaira. C'est une façon rafraîchissante et rassasiante de commencer la journée. Merci pour cette recommandation. J'ai hâte de découvrir leur menu de petit déjeuner. Leçon 11, aide à l'achat d'épicerie.
Bonjour Anna, j'ai besoin d'aide pour faire mes courses. Pourrais-tu m'aider? Bonjour John. Bien entendu, je serais heureuse de vous aider. Que devez-vous acheter? Je dois acheter des produits de première nécessité comme du lait, des œufs, du pain et des légumes frais. Cela semble assez simple. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez, comme une marque ou un type? Pour le lait, j'opte généralement pour du lait faible en gras. En ce qui concerne le pain, je préfère le blé entier. Notez. Avez-vous des préférences spécifiques en matière de légumes ou dois-je simplement me procurer un mélange de produits frais? Ce serait bien d'avoir un mix. J'aime avoir des options pour les salades et cuisiner différents plats. La variété est toujours une bonne idée. Je veillerai à sélectionner un mélange de légumes colorés et nutritifs. Merci. J'apprécie ton aide. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin à l'épicerie? Pas de problème en fait, j'ai besoin de pâtes, de tomates en conserve et d'huile d'olive pour une recette que je prépare. J'ajouterai ces articles à ma liste. Y a-t-il un type de pâte ou une marque de tomates en conserve que vous préférez? N'importe quel type de pâte fera l'affaire, et pour les tomates en conserve, j'opte généralement pour celles sans sel ajouté. Notez. Je vais m'assurer de choisir une marque qui répond à ces critères. Il y a autre chose sur ta liste de courses? Oui, j'ai également besoin de basilic frais et de parmesan pour compléter la recette. Basilic frais et parmesan. J'ai compris. Je m'assurerai de choisir pour vous des ingrédients de haute qualité. Merci beaucoup. J'apprécie également votre aide dans mes achats. Ça me fait plaisir. Nous pouvons rendre notre voyage d'épicerie plus efficace en nous aidant les uns les autres. Absolument, c'est toujours agréable d'avoir un coup de main quand il s'agit de faire les courses. Définitivement. Nous pouvons gagner du temps et nous assurer que nous obtenons tous les deux exactement ce dont nous avons besoin. C'est l'idée. Ensemble, nous pouvons rendre notre expérience d'achat plus agréable et plus productive. Merci encore. Je suis heureuse que nous puissions nous soutenir mutuellement dans nos efforts d'épicerie. Leçon 12. Nouvelle responsabilité. Bonjour Anna, je voulais te parler des nouvelles responsabilités que j'ai récemment assumées. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. De quel type de responsabilité parlons-nous? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de diriger un projet au travail, qui implique la gestion d'une équipe. Il s'agit d'une avancée significative. Le fait d'assumer un rôle de leader témoigne de votre croissance et de votre potentiel. Merci. Je suis à la fois enthousiaste et un peu nerveuse à l'idée de nouvelles responsabilités. C'est tout à fait naturel de ressentir cela. Relever de nouveaux défis est un signe de croissance personnelle et professionnelle. Tu as raison, sortir de ma zone de confort est essentiel à mon développement. Absolument, c'est grâce à ces expériences que nous apprenons et démontrons nos capacités. Je veux m'assurer de faire du bon travail dans ce nouveau rôle. Avez-vous des conseils pour un leadership efficace?
Un aspect important est la clarté de la communication. Assurez-vous que votre équipe comprend les attentes et les objectifs. La communication est essentielle, en effet. Je veillerai à fournir des conseils clairs et à favoriser un dialogue ouvert. Une autre qualité importante est l'accessibilité. Encouragez les membres de votre équipe à partager leurs idées et leurs préoccupations. C'est un bon point. Je veux créer un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise de contribuer. La création d'un environnement de travail positif et inclusif favorisera la collaboration et la productivité. Je dois également développer mes compétences en résolution de problèmes pour faire face à tous les défis qui peuvent survenir. La résolution de problèmes est une compétence cruciale pour un leader. Analysez les situations, identifiez des solutions et impliquez votre équipe dans le processus. Impliquer mon équipe dans la résolution de problèmes permettra non seulement d'obtenir de meilleurs résultats, mais aussi de les responsabiliser. Exactement. En impliquant les autres, vous faites preuve de confiance et développez un sens aigu du travail d'équipe. J'apprécie vos idées. Je me sens plus en confiance en sachant que j'ai votre soutien et vos conseils. Tu es le bienvenu. Je crois en vos capacités et je suis là pour vous soutenir à chaque étape. Merci. Cela représente beaucoup pour moi. Je suis heureuse d'assumer ces nouvelles responsabilités et de grandir. Je ne doute pas que tu excelleras. Relevez les défis et continuez à démontrer votre croissance. Je le ferai. Merci de vos encouragements et de votre confiance en moi. C'est parti pour un nouveau départ. Leçon 13. Kit de couture pour les invités. Bonjour Anna, avez-vous déjà séjourné dans un hôtel où l'on fournit des kits de couture aux clients? Bonjour John. Oui, de nombreux hôtels proposent des kits de couture dans le cadre de leurs équipements pour les clients. C'est intéressant. Je me suis toujours demandé si les gens utilisaient réellement ces kits pendant leur séjour. Certaines personnes les trouvent utiles, surtout si elles doivent effectuer des réparations ou des ajustements mineurs à leurs vêtements. Je peux comprendre à quel point il peut être pratique d'avoir un kit de couture à portée de main dans ces situations. Absolument, c'est un geste attentionné de la part des hôtels de fournir de tels équipements pour le confort de leurs clients. Est-ce qu'il n'inclut généralement que des fournitures de couture de base comme des aiguilles et du fil dans ces kits? Oui, en général, un kit de couture contient des éléments essentiels tels que des aiguilles, du fil, des boutons et parfois une petite paire de ciseaux. Cela semble pratique. C'est bien d'avoir ces articles à portée de main quand vous en avez besoin. Définitivement. Cela évite aux clients d'avoir à trouver ou à acheter des fournitures de couture en cas d'urgence. J'imagine que cela donne également un sentiment d'assurance de savoir que l'hôtel est préparé à de telles situations. Exactement. Il s'agit d'offrir une expérience agréable et sans tracas aux clients. Je n'ai jamais vraiment pensé à ces petits détails que les hôtels prennent en charge pour améliorer le séjour de leurs clients. Ce sont les petites choses qui font la différence et qui laissent une impression durable sur les clients. Je suis d'accord. Cela montre le souci du détail de l'hôtel et son engagement en faveur de la satisfaction de ses clients.
Absolument, faire un effort supplémentaire avec des équipements bien pensés peut permettre à un hôtel de se démarquer de la concurrence. Cela me fait apprécier les efforts déployés pour offrir un séjour confortable et agréable. C'est toujours agréable de se sentir bien pris en charge quand on est loin de chez soi. Définitivement. Maintenant, je ferai plus attention à ces petites attentions lorsque je séjournerai dans des hôtels à l'avenir. C'est formidable que notre conversation ait permis de faire prendre conscience de ces détails. Profitez bien de vos futurs séjours à l'hôtel. Merci. Je le ferai. Et merci de nous avoir fait part de vos idées sur ce sujet. Cela a été instructif. Leçon 14. Fréquence du jogging et de la gym. Bonjour Anna, tu aimes faire du jogging? À quelle fréquence vas-tu à la salle de sport? Bonjour John. Oui, j'adore faire du jogging. C'est une excellente façon de rester actif et de profiter du plein air. J'essaie d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Ça a l'air d'être une bonne routine. J'ai pensé à intégrer le jogging à mon programme de remise en forme. Le jogging est un excellent exercice cardiovasculaire. Il aide à améliorer l'endurance et à brûler des calories. C'est exactement ce que je recherche. À quelle fréquence fais-tu du jogging? J'ai l'habitude de faire du jogging 3 à 4 fois par semaine, selon mon emploi du temps et la météo. Cela semble gérable. Je vais commencer par une fréquence similaire et voir comment ça se passe. C'est une bonne approche. N'oubliez pas de commencer par un rythme confortable et d'augmenter progressivement l'intensité et la distance. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous des conseils pour les débutants qui souhaitent commencer à faire du jogging? Bien sûr. Commencez par un échauffement pour préparer vos muscles, portez des chaussures de course appropriées et écoutez votre corps pour éviter le surmenage. Merci pour le conseil. Je vais m'assurer de m'échauffer et d'investir dans une bonne paire de chaussures de course. Tu es le bienvenu. Prendre soin de vos pieds est essentiel pour une expérience de jogging confortable et sans blessure. Je suis d'accord. Outre le jogging, vous avez mentionné le fait d'aller à la salle de sport. Quel type d'exercice y fais-tu habituellement? Au gymnase, je me concentre sur une combinaison d'exercices cardiovasculaires comme le tapis roulant ou l'entraînement elliptique et la musculation avec des haltères. Cela ressemble à un entraînement complet. Combien de temps passez-vous habituellement à la salle de sport? Mes séances de gym durent généralement environ 1 heure. Cela me laisse suffisamment de temps pour terminer mes exercices et me rafraîchir correctement. C'est une durée raisonnable. Je viserai également 1 heure quand je commencerai à aller à la salle de sport. C'est un bon objectif à atteindre. N'oubliez pas d'écouter votre corps et d'ajuster l'intensité et la durée en fonction de votre forme physique. Absolument, je vais y aller étape par étape et augmenter progressivement le temps et l'intensité de mon entraînement. C'est la bonne approche. La régularité et la progression graduelle sont essentielles pour atteindre les objectifs de mise en forme. J'apprécie vos conseils et vos encouragements. C'est motivant d'avoir quelqu'un avec qui partager des expériences de fitness. Tu es le bienvenu.
C'est toujours agréable d'avoir un partenaire d'entraînement ou quelqu'un pour échanger des conseils et se soutenir mutuellement. Définitivement. J'ai hâte d'intégrer le jogging et la gym à ma routine. À un mode de vie plus sain. Leçon 15. Commodité de l'hôtel et réservation. Bonjour Anna, lorsque nous avons réservé notre hôtel, avez-vous vérifié les équipements proposés? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Le site web de l'hôtel répertoriait divers équipements tels qu'une piscine, un centre de remise en forme et un petit déjeuner gratuit. Ça a l'air génial. J'ai hâte de profiter de ces équipements pendant notre séjour. Moi aussi. Il est toujours agréable de pouvoir se détendre et de commencer la journée par un bon petit déjeuner. Absolument, je trouve pratique que les hôtels proposent le petit déjeuner gratuit, car cela permet d'économiser du temps et de l'argent. Je suis d'accord. C'est un avantage d'avoir le petit déjeuner inclus, surtout lorsque nous voyageons et explorons de nouveaux endroits. Avez-vous vu si l'hôtel dispose d'un restaurant ou d'un service de chambre pour les autres repas? Oui, l'hôtel dispose d'un restaurant sur place et propose également un service de chambre pour les clients qui préfèrent dîner dans leur chambre. C'est pratique. Il est bon de savoir que nous avons des restaurants disponibles directement à l'hôtel. Définitivement. Cela nous donne de la flexibilité, surtout les jours où nous ne voulons pas nous aventurer à l'extérieur pour les repas. J'ai également remarqué que l'hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite. C'est important pour rester en contact pendant que nous y sommes. Absolument, le Wi-Fi gratuit nous permet d'accéder facilement aux informations, de rester en contact avec nos proches et de planifier nos activités quotidiennes. Avez-vous vu s'il propose des services supplémentaires tels que la blanchisserie ou les transferts depuis l'aéroport? Oui, l'hôtel propose un service de blanchisserie à ses clients et peut également organiser des transferts aéroports sur demande. C'est pratique, surtout si nous avons besoin de rafraîchir nos vêtements pendant notre séjour ou à notre arrivée à l'aéroport. Exactement. C'est bien d'avoir ces services disponibles si nécessaire pour rendre notre séjour plus confortable et sans tracas. Je suis content que vous ayez pris le temps de vérifier tous ces détails avant de faire la réservation. J'aime toujours m'assurer que notre hébergement répond à nos besoins et à nos préférences. C'est formidable d'avoir quelqu'un d'aussi organisé que vous lorsqu'il s'agit de planifier un voyage. Je vous en suis reconnaissante. Merci. J'aime m'assurer que tout est bien entretenu pour nos voyages. Cela contribue à l'expérience globale. Eh bien, vous faites un excellent travail dans ce domaine. Je suis sûr que notre prochain séjour à l'hôtel sera agréable grâce à vos efforts. Merci pour tes aimables paroles. Je suis impatiente de notre voyage et du séjour confortable que nous allons passer à l'hôtel. Moi aussi. Ça va être une expérience fantastique. Profitons au maximum. Leçon 16. Destination de randonnée. Bonjour Anna, j'ai pensé à faire des activités de plein air. Ça a l'air sympa, non? Bonjour John. Absolument, j'adore passer du temps dans la nature. Vous avez parlé de randonnée, et je suis tout à fait d'accord.
C'est agréable à entendre. Avez-vous des suggestions de sentiers de randonnée ou de destination? Eh bien, cela dépend du niveau de difficulté que vous recherchez. Êtes-vous un randonneur débutant ou confirmé? Je me considère comme une débutante. Je n'ai jamais fait beaucoup de randonnées auparavant, mais j'ai hâte de l'essayer. C'est fantastique. Pour les débutants, je suggère de commencer par les sentiers locaux ou les réserves naturelles voisines. Ils ont généralement des sentiers bien balisés et conviennent aux débutants. Cela semble être un bon point de départ. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous recommanderiez? Si vous souhaitez faire une randonnée pittoresque, il existe un magnifique sentier appelé Blue Mountain Trail. Il offre une vue imprenable sur la campagne environnante. Waouh, ça a l'air incroyable. J'adore l'idée de profiter de la nature tout en faisant de l'exercice. Absolument, la randonnée vous permet de vous déconnecter de l'agitation de la vie quotidienne et d'apprécier la beauté du plein air. Ai-je besoin d'un équipement ou d'un équipement spécial pour la randonnée? Je veux m'assurer que je suis prêt. Pour une randonnée débutant, des chaussures de marche ou des chaussures de randonnée confortables devraient faire l'affaire. C'est également une bonne idée d'apporter un sac à dos contenant des articles essentiels comme de l'eau, des collations et une trousse de premiers soins. C'est logique. Je vais m'assurer d'emballer ces articles. Combien de temps faut-il pour parcourir le Blue Mountain Trail? Le Blue Mountain Trail est une randonnée modérée qui dure environ 2 à 3 heures, selon votre rythme et vos pauses. Cela semble gérable. Je prévois une excursion d'une demi-journée pour profiter pleinement de l'expérience. C'est un bon plan. Et n'oubliez pas d'apporter un appareil photo. Vous aurez envie de profiter de vues imprenables en cours de route. Absolument, je vais m'assurer d'apporter mon appareil photo pour documenter le voyage. Y a-t-il d'autres destinations de randonnée que vous recommanderiez? Si vous êtes prêt à faire une randonnée plus difficile, il existe un sentier appelé Eagle Peak. Il est connu pour ses pentes abruptes et ses vues panoramiques époustouflantes depuis le sommet. Eagle Peak a l'air aventureux. Je pourrais gravir les échelons une fois que j'aurai acquis plus d'expérience en randonnée. C'est une approche judicieuse. Il est important d'augmenter progressivement le niveau de difficulté pour garantir une expérience de randonnée sûre et agréable. J'apprécie vos conseils. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de faire de la randonnée et d'explorer ces magnifiques sentiers. Leçon 17. Les essentiels de la randonnée. Bonjour Anna, je suis enthousiasmé par notre prochaine randonnée. J'ai entendu dire que nous devrions également emporter du matériel de randonnée et des chaussures confortables. Bonjour John, absolument. Il est important d'être bien préparé. Assurez-vous absolument d'apporter quelques éléments essentiels. C'est logique. Je ne veux rien oublier d'important. Je vais établir une liste de contrôles afin de pouvoir emballer tout ce dont j'ai besoin. C'est une super idée. Une liste de contrôle vous aidera à rester organisé et à ne manquer aucun élément essentiel. Quels sont les articles indispensables pour une randonnée? Je veux m'assurer que tout est couvert. Tout d'abord, des chaussures de randonnée confortables et robustes sont essentielles. Ils fournissent soutien et traction sur les terrains accidentés.
Je vais certainement investir dans une bonne paire de chaussures de randonnée. Je veux m'assurer que mes pieds sont confortables pendant la randonnée. C'est une sage décision. Vos pieds vous en seront reconnaissants, surtout lors de longues randonnées sur des terrains variés. Qu'en est-il des vêtements? Y a-t-il des considérations spécifiques concernant les vêtements de randonnée? Optez pour des vêtements qui évacuent l'humidité et qui permettent de bouger facilement. La superposition est également importante pour la régulation de la température. Je dois donc porter des tissus légers et respirants qui peuvent me garder au frais et au sec pendant la randonnée. Exactement. Il est important de rester à l'aise et de vous protéger des éléments tout en profitant de la randonnée. Y a-t-il des accessoires ou du matériel que nous devrions apporter? Un sac à dos est essentiel pour transporter de l'eau, des collations, une carte, une boussole et une trousse de premiers soins. N'oubliez pas non plus la crème solaire et l'insectifuge. Je vais m'assurer d'emporter un sac à dos avec tous ces articles. La sécurité est importante et une trousse de premiers soins vous sera certainement utile. Absolument, il est toujours préférable de se préparer à des situations inattendues. De plus, n'oubliez pas d'apporter un chapeau, des lunettes de soleil et une veste de pluie en cas de changement des conditions météorologiques. C'est une bonne remarque. J'ajouterai également ces éléments à ma liste de contrôle. Il vaut mieux être préparé à tous les types de conditions météorologiques. Définitivement. Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles, surtout à l'extérieur. Il est important de rester protégé et de rester à l'aise. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager pour le voyage de randonnée? C'est toujours une bonne idée d'informer quelqu'un de vos projets de randonnée, notamment du sentier que vous emprunterez et de votre heure de retour estimée. C'est une mesure de sécurité intelligente. Je m'assurerai d'informer quelqu'un de nos plans de randonnée et de la durée prévue. Excellent. Il est toujours préférable d'avoir quelqu'un au courant de vos projets, juste au cas où. Je me sens plus confiante maintenant que j'ai une liste de contrôle et que je sais quels articles essentiels apporter. Merci pour vos conseils. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je suis sûr que vous ferez une randonnée fantastique avec tout l'équipement nécessaire. J'ai vraiment hâte de le voir. Je ferai en sorte de profiter du voyage et de profiter de la beauté des environs. C'est l'esprit. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'atteindre la destination, mais aussi de profiter de l'ensemble de l'expérience de randonnée. Absolument, je vais garder cela à l'esprit. Merci encore. Je vous ferai savoir comment se déroule la randonnée.